Tu es un grand Dieu, on s'approche de toi avec foi ce matin encore. Oui, on t'aime, Éternel. C'est la raison pourquoi on vient ici le dimanche matin. En tout cas, ceux qui te connaissent, c'est la raison pourquoi on vient ici. On t'aime, on reconnaît que tu es la source de toute grâce et la source de tout bien. Ta parole nous dit clairement dans Jacques 1, 18 que toute bonne chose et tout don gratuit nous vient d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. Toute bonne chose nous vient de toi, Seigneur, et on veut te dire merci. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour le vêtement. Merci pour le manger et le boire. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour ton Église. Et merci, mon Dieu, pour ta parole, sans laquelle on n'aurait pas pu connaître notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, je te prie que tu nous parles à travers ton livre, à travers ce livre que tu as écrit pour nous, pour qu'on le reçoive. Seigneur, parle-nous, change notre mentalité, change nos cœurs et qu'on puisse ressembler un peu plus à Christ en ressortant de ce temps-là en Église ce matin. On te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai entendu un Amen, je pense. Vous pouvez ouvrir vos Bibles aujourd'hui dans le psaume 119. Alors qu'on commence cette toute nouvelle série qui va durer jusqu'au dernier dimanche de juillet. Si vous n'avez pas de Bible ou si vous voulez avoir une Bible papier entre vos mains, s'il vous plaît, levez votre main. On va vous prêter une Bible. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, on vous en fait cadeau. Sérieusement, si vous n'avez pas de Bible à la maison, si vous n'avez pas la parole de Dieu entre vos mains, levez votre main. On veut vous donner une Bible. On veut que vous puissiez la lire à la maison et pouvoir suivre. Levez votre main bien haut, puis on va avoir un frère qui va vous apporter une Bible. On a 2, 3, 4... 5. On a 5 Bibles à partager ici. On va vous attendre. Donc, dans la Bible bleue que vous allez avoir entre vos mains, c'est la page 621. Ça va vous aider à arriver rapidement. Page 621 dans la petite Bible bleue qu'on vous distribue à l'instant. Gardez votre main bien haut pour qu'on puisse donner une Bible aux bonnes personnes. Pourquoi est-ce qu'on partage des Bibles, on prête des Bibles, on donne des Bibles? Pourquoi est-ce que chaque dimanche, lorsqu'on se réunit ensemble, on ouvre la Bible? La raison est simple. Si ce n'est pas de la parole de Dieu, on n'a rien à faire ensemble ici ce matin. Je ne sais pas si vous avez cet amour-là pour la parole de Dieu. La raison pour laquelle on a choisi de faire une série avec les premiers versets du psaume 119. Le psaume 119 est très, très long. Mais la raison pour laquelle on a choisi de faire une série sur le psaume 119 et d'appeler ça « Les merveilles de ta parole », c'est que le psaume 119 est le texte dans la parole de Dieu qui est le plus centré sur le fait de honorer ou d'élever la parole de Dieu. Il parle de la parole de Dieu du début à la fin. Il utilise au-dessus de 6 mots différents pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Puis on va voir 8 versets ensemble aujourd'hui. Puis les frères qui vont venir dans le reste du mois de juillet vont vous partager le reste des versets pendant les 5 semaines. Donc, c'est une joie, les 4 semaines plutôt. C'est une joie de pouvoir ouvrir la Bible. Mais frères et sœurs, pour vrai, si ce n'est pas de la parole de Dieu, moi, je ne suis pas ici devant vous autres aujourd'hui. Le Seigneur est venu saisir mon cœur alors que j'étais dans une petite chambre en campagne en train de lire le psaume 51. Je vous l'ai partagé la semaine passée. Dieu est venu sauver ma vie à travers sa parole et Dieu continue de le faire année après année depuis le début des temps. Dieu sauve à travers le texte. Dans l'Ancien Testament, il y a tous ces moments-là où les rois parfois pouvaient redécouvrir la parole de Dieu. Ils ressortaient le livre de la loi de l'Éternel, la lisaient devant le peuple. Il y avait un grand moment de repentance, puis le peuple d'Israël revenait à Dieu à travers la lecture toute simple de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante, est puissante, est efficace. À travers cette série-là, mon cœur, puis le cœur des frères qui vont venir prêcher à travers la série, et que votre cœur à vous autres puisse être le même que celui que Pierre nous parle dans 1 Pierre 3, les versets 2 et 3. Lorsque Pierre dit « Vous devriez désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. » Et il parle de la parole de Dieu ici. Dans les versets juste avant, il dit que vous avez été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, la parole qui ne changera pas. Jésus lui-même a dit « La terre et le ciel passeront, mais ma parole ne me passera pas. » La parole de Dieu est tellement précieuse. On s'appelle Doxa, Église biblique, parce qu'on croit vraiment qu'on est appelé à être une église qui est fondée, enracinée dans la parole de Dieu. Si on n'a pas la Bible, on n'a rien. J'ai rien à vous dire ce matin. Honnêtement, j'ai rien à faire de me présenter devant vous autres puis de vous raconter des histoires de ma vie puis des belles illustrations qui vont vous faire rire puis repartir avec le cœur léger en disant « Ah, c'était le fun ce matin à l'église. » Et je crois que ceux qui aiment le Seigneur peuvent dire « C'était le fun ce matin à l'église lorsqu'on ouvre la Bible. » À part le message du Seigneur, j'ai rien d'autre à dire ou à enseigner. Mon cœur est qu'on ait le même cœur que les disciples lorsque Jésus marchait sur la terre.
et qui ont pu regarder leur maître et qui ont dit, « Seigneur, à quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » À quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. La vraie vie commence seulement lorsqu'on reçoit et qu'on connaît le Dieu de la parole et la parole de Dieu. Ou peut-être tu veux dire la même chose que Jésus a pu enseigner à ses disciples lorsqu'il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. C'est une vraie nourriture pour notre âme. Ça apporte réellement quelque chose à notre cœur et à notre vie. On est vraiment nourri. Jésus lui-même a dit « Ma nourriture », lorsque les disciples sont venus et qui ont voulu lui donner à manger, parce qu'un peu avant, il avait faim, ils sont venus le voir, puis Jésus a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et on trouve la volonté du Seigneur dans sa parole. La parole de Dieu est tellement précieuse, nécessaire, et même peut-être que vous ne le savez pas encore, mais ma prière, c'est que vous le découvriez, que la parole de Dieu est aussi délicieuse. La parole de Dieu est bonne. Il y a un plaisir qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Donc, qui ce matin, comme moi, a ce désir-là que pendant les vacances d'été, peut-être, pendant toute cette saison où il va faire chaud, où est-ce que des fois, on a tendance à relâcher. On est en vacances du travail, on se relâche de beaucoup de choses. Mais ma prière, c'est qu'on puisse dire ensemble en tant qu'Église puis en tant que disciples de Christ, s'il y a une chose sur laquelle on ne veut pas se relâcher, c'est la parole de Dieu. On ne veut pas prendre une pause de l'Écriture parce qu'on est en vacances puis qu'on voit des beaux paysages puis qu'on est en train de faire toutes sortes d'activités. On veut continuer de garder la parole au cœur de notre vie. Est-ce que vous avez ce cœur-là? Peut-être que vous êtes dans une phase où vous dites, mais j'ai besoin que le Seigneur me donne peut-être un petit boost au niveau de mon amour pour la parole, parce que j'ai l'impression que c'est une phase un petit peu plus difficile ces temps-ci. Je prie ou je parle de Jésus, je vais à l'église, mais je ne sais pas, j'ai de la difficulté à m'approcher du texte. J'ai de la difficulté à aller écouter la voix de mon Dieu à travers sa parole. Que Dieu puisse vous encourager puissamment à travers ce message-là, puis les 5 qui vont suivre dans cette série-là. C'est la prière qu'on a ensemble en tant qu'anciens. Donc, prions ensemble avant de lire les 8 premiers versets du psaume 119. Seigneur, notre Dieu, on te demande encore, ce matin, on a besoin de toi. Ce n'est pas une œuvre humaine, ce n'est pas une activité simplement humaine, mais on veut être ici ensemble pour boire à la source de vie. On veut être ici pour recevoir de toi, mon Dieu. Aide-nous à travers le psaume 119 à considérer, à comprendre et à chérir la valeur de ta parole. Je te prie, mon Dieu, que tu redonnes peut-être un élan d'amour dans le cœur de plusieurs personnes ici qui ont peut-être une Bible qui a commencé à prendre la poussière dans les derniers temps. Ou peut-être un manque d'intérêt, un manque de plaisir dans la lecture de ta parole. Je te prie de donner un amour tout nouveau, Seigneur, de redonner peut-être un zèle, une passion pour te chercher à travers l'Écriture. Fais-le à travers ta parole ce matin. Agis dans nos cœurs, qu'on soit vraiment une église du livre, une église, Seigneur, qui est fondée sur ta parole, mais qui te cherche aussi à travers elle. En Jésus-Christ, on te prie. Amen. Donc, psaume 119, les versets 1 à 8. Et pourquoi est-ce qu'on divise les versets, les prédications en 8 versets? C'est parce que le psaume 119 est un psaume qu'on va appeler un psaume d'acrostiche alphabétique. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Et les psaumes, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu, il y a 22 sections de 8 versets, ou de 8 vers en poésie, si on veut. Donc, il y a 22 stanzas de 8 vers. Donc, les prédications vont être séparées comme celle-là, avec 8 versets chaque. Puis, c'est un acrostiche alphabétique parce que chacune des sections commence avec la première lettre ou la deuxième lettre ou la troisième lettre de l'alphabet hébreu. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble les 8 premiers versets. Et normalement, tous ces versets-là, dans l'hébreu original, commencent avec la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu. OK? Fait que c'est pour ça que c'est divisé en 8 versets. Puis, à chaque fois, il vient nous donner quelque chose encore de plus riche, de plus profond en ce qui concerne la parole, la loi de Dieu. Donc, versets 1 à 8, dans Psaume 119, lisons ça. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. »
Voici les 8 versets qu'on va voir ce matin ensemble. Regardez juste dans ces 8 versets-là le nombre de mots qui sont utilisés pour parler de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Vous voyez, c'est écrit ici au verset 1, selon la loi de l'Éternel. Au verset 2, les préceptes. Au verset 3, ses voies. Au verset 4, ses ordonnances. Au verset 5, ses statuts. Voyez-vous, commandement au verset 6. Puis il va répéter encore les voies, les statuts dans le reste du verset. Il utilise plusieurs mots pour exprimer la même idée d'un angle différent, mais ici on parle de la parole de Dieu dans chacun de ces versets-là et avec chacun des mots qui sont utilisés. Donc je veux vous dire ceci, l'idée principale du texte aujourd'hui, la chose que vous devez retenir et probablement l'idée principale de tout le reste de la série que les autres frères vont apporter. Ils vont avoir chacun leur idée principale. Mais je crois que l'auteur du psaume 119, lorsqu'il nous parle de la parole de Dieu, il veut nous faire réaliser que ton bonheur est lié à la parole. Une des choses que tous les humains sur la terre recherchent de tout leur cœur, c'est le bonheur. On veut être heureux. Et on a plusieurs définitions pour dire de quoi aurait l'air quelqu'un d'heureux. Je crois que dans le texte qu'on voit aujourd'hui, on peut voir que notre bonheur, notre satisfaction, notre joie est liée à la parole de Dieu dans les versets qu'on voit. Donc, tous les points, on a 8 points, 8 versets, ici avec chacune des strophes ou chacun des vers du poème qui nous est donné dans les 8 premiers versets. Le premier est ceci. Heureux lorsque tes bottines suivent tes babines. Alors pour nos amis qui viennent peut-être de l'extérieur, c'est une expression québécoise pour dire que parfois, tu as des personnes qui vont avoir un témoignage avec leur bouche, qui vont dire certaines choses, mais qui ne vont pas nécessairement marcher de la même manière que ce qu'ils disent avec leur bouche. Donc, heureux lorsque tes bottines suivent tes babines. Le verset 1 nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » On sort d'une série sur la vie de David, puis un des messages était sur l'intégrité. Combien c'est une valeur, puis tellement importante, une vertu plutôt, tellement importante. L'intégrité. Combien on peut se sentir à 100 000 à la ronde. Lorsque je parlais avec des frères de l'Ontario souvent avant de venir implanter l'Église ici, puis qui me demandaient c'était quoi une des particularités des Québécois. Une des choses que j'ai dit, c'est que les Québécois, notre slogan, c'est « Je me souviens ». Puis on se souvient longtemps. Mais une des choses avec les Québécois, c'est que je pense que la majorité des Québécois aiment être vrais, aiment les gens vrais, puis on peut sentir rapidement les gens qui sont faux. Mais pourtant, on tombe tous dans le piège. Hein? Pourtant, on tombe tous dans le piège de faire semblant ou de porter un masque, de s'embellir. On a plein d'outils aujourd'hui qui nous aident énormément à pouvoir ressembler à quelque chose qu'on n'est pas. Mais ici, il nous dit que le bonheur ne vient pas lorsque tu t'inventes une vie, lorsque tu fais semblant, lorsque tu parles d'une manière, puis que les gens peuvent dire « Ah, lui, il croit, elle croit, puis elle pense telle chose », mais lorsque tu vis de la même manière que les choses qui te sont chères à ton cœur. Le bonheur, autrement dit, est lié intimement à la vérité. Il n'y a personne qui est réellement heureux dans le mensonge. On a des amis, on a des gens qu'on connaît, chacun d'entre vous autres connaissez des personnes comme ça, qui vivent une vie virtuelle, qui essaient de se cacher derrière un masque, que ce soit cosmétiquement parlant, que ce soit verbalement avec les choses qu'ils peuvent dire. Lorsque tu racontes que tu as pêché un poisson grand de même, ils en ont tout le temps un grand de même. Des gens qui vivent une vie qui est tellement superficielle et qui est différente. Et on le sent et on le sait que ces personnes-là, au fond de leur cœur, ne sont pas vraiment heureuses. Il n'y a personne qui trouve le bonheur dans le mensonge et dans le fait de vivre une double vie ou dans les masques. L'intégrité est vraiment une qualité qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui, de vivre d'une manière qui est conforme à ce qu'on dit être. Et vous savez, c'est un des plus grands reproches qu'on fait aux chrétiens. Ah, vous les chrétiens, vous prêchez l'amour, mais... Et des fois, ils disent n'importe quoi. Des fois, c'est juste pour gagner un argument. Mais est-ce que des fois, ils ne peuvent pas avoir raison? Ah, vous les chrétiens, je connais un chrétien à mon travail. C'est celui qui sacre plus que tous les autres là, dans le fond quand il est fâché. Non, ça n'arrive pas. Hein? Ah, je connais un chrétien ou une chrétienne. C'est la personne avec qui personne, autrement dit, veut travailler. Parce qu'elle est très désagréable et tellement rigide que c'est impossible de faire quoi que ce soit. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ici, il ne nous parle pas d'être intègre dans le péché. On parle à des gens qui ont compris que la parole de Dieu est la parole de Dieu et d'être intègre selon ce que Dieu nous appelle à vivre et à faire. Jésus a cité le prophète en parlant aux pharisiens lorsqu'il leur a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et c'était le plus grand jugement qui pouvait tomber sur les pharisiens. Parce que les pharisiens connaissaient la parole de Dieu. Jésus va même dire « Écoutez ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font. Imitez pas leur manière de vivre. »
Parce qu'ils connaissaient bien la doctrine, ils connaissaient bien la théologie, ils connaissaient bien l'Ancien Testament, mais ils vivaient d'une manière qui était totalement contraire à même ce qu'ils pouvaient enseigner aux autres. Jésus, dans sa divinité, il connaissait le cœur des hommes, il savait ce qui était dans leur cœur, mais il n'avait même pas besoin de voir le cœur des pharisiens pour comprendre qu'ils étaient hypocrites et qu'ils n'étaient pas intègres dans leur voie, parce que leurs actions allaient à l'encontre de ce qu'ils enseignaient directement. Le bonheur ne se trouve pas dans le fait de faire semblant, puis même en étant chrétien, dans le fait de pouvoir se sentir un peu mieux puis de se sentir supérieur parce qu'on coche des cases, des choses qu'on est supposé faire en tant qu'enfant de Dieu. Alors que notre cœur, justement, comme Jésus va le dire avec les pharisiens, est éloigné du Seigneur. Est-ce que vous éprouvez encore une joie d'ouvrir la parole de Dieu puis de découvrir ce que Dieu veut vous dire à vous aujourd'hui quand vous l'ouvrez? Est-ce que vous venez encore à l'Église, peut-être même avec ce cœur-là qui dit « Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux entendre ce que tu as à me dire » et pas juste venir cocher ma case puis faire ma tâche. Ici, on peut venir à l'Église, on peut faire semblant d'être une personne qu'on n'est pas, mais ça peut juste durer un temps. Puis il y a toujours un jour ou l'autre où il y a un événement, une circonstance ou quelque chose qui se passe qui va venir révéler la vérité, qui va venir faire ressortir qu'est-ce qui est vraiment au fond du cœur. Puis à ce moment-là, ça va juste être dévoilé devant les autres ce qui est vrai depuis longtemps. Tu n'es pas heureux dans ton masque, puis tu n'es pas heureux dans ta vie cachée, puis dans ta vie de faire semblant. Le vrai bonheur se trouve dans l'intégrité d'une personne qui croit que la loi et la voix de Dieu sont bonnes et doivent être suivies. En le croyant, leurs bottines vont suivre leurs babines. C'est ma prière pour notre Église. Qu'on ne soit pas des gens qui font semblant, qui ont de l'air d'être beaux, qui vont mettre toutes sortes de photos sur les réseaux sociaux en disant « Voici les merveilles que Dieu fait », puis en réalité, on marche à l'encontre de ce que Dieu nous appelle à faire. Le bonheur, c'est d'être libre de tout masque, de toute fausseté, puis de vivre sa foi en Dieu sous le regard de tous. Ça passe par la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est chrétien ou qu'on est enfant de Dieu si on ne lit pas la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on peut vivre d'une manière intègre aux voies que le Seigneur nous appelle à suivre si on ne suit pas et qu'on n'ouvre pas le livre qui nous enseigne ces voies-là? Donc, premièrement, heureux lorsque tes bottines suivent tes babines. Deuxièmement, heureux lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur. C'est simple, hein? Moi, une de mes prières, c'est que vous repartiez le dimanche matin et vous disiez « Éric, c'était pas terrible son message, j'aurais pu prêcher ça moi aussi. » Dans ce temps-là, je dis « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu, parce qu'on fait juste ouvrir la Bible puis on regarde ce que la Bible dit. Si vous me dites, Éric, c'est simple la parole, j'aurais pu moi-même écrire ce message-là. Good! J'aurais pu moi-même comprendre ces choses-là en lisant. Fais-le! C'est ça le but. C'est qu'on puisse partir puis dans notre vie quotidienne chercher à travers l'Écriture ce que Dieu a à nous dire. Donc, deuxièmement, heureux lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur. Regardez le deuxième verset. Et je crois que même s'il ne répète pas le mot heureux à chacun des versets, sa lignée s'en va dans cette direction-là, de dire voici de quelle manière. De quelle manière va vivre une personne qui va trouver son bonheur réellement en l'Éternel. Ton bonheur est lié à la parole de Dieu. Deuxièmement, heureux lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur. Il dit au verset 2, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. On ne peut pas s'en sauver. Hein? On vient de finir une série sur la vie de David, un homme selon son cœur, puis maintenant vous allez lire la parole, puis le mot cœur va ressortir un petit peu partout comme ça. Mais encore ici, Dieu ramène ça au cœur, comme Jésus va le faire tellement souvent dans le Nouveau Testament. Autrement dit, le bonheur est lié à un objectif. Peut-être que tu te demandes pourquoi tu n'es pas heureux en ce moment. L'intégrité, le fait d'essayer de vivre une vie que tu n'as pas est peut-être un de ces points-là. Mais deuxièmement, est-ce qu'il y a un objectif clair à ta vie? Est-ce que tu vis pour un but qui est clair devant tes yeux? Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Sans but, en réalité, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de raison de vivre. Puis ici, le but clair du psalmiste, c'est Dieu. C'est d'être en relation avec son Dieu, puis de trouver le Seigneur particulièrement à l'endroit où Dieu a choisi de se révéler dans la parole. Vous avez déjà vu des gens qui vivent et qui n'ont aucun but. Des gens qui vivent et qui n'ont aucun objectif. Tu te demandes, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Puis combien c'est triste et malheureux de voir des personnes qui répondent, je ne sais pas. J'espère le trouver un jour peut-être, mais qui n'ont aucun objectif clair, qui n'ont aucune idée pourquoi ils existent et pourquoi ils doivent se lever chaque matin. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on peut se tromper aussi des fois, puis on peut voir Dieu comme étant seulement une marche sur laquelle on va passer pour pouvoir atteindre ce qu'on désire réellement. Le psalmiste nous dit, ce n'est pas la chose que Dieu va pouvoir te donner que tu cherches, mais c'est Dieu lui-même. Heureux celui qui cherche Dieu, qu'il cherche de tout leur cœur. Plusieurs ont une religion étrange où ils pensent qu'ils vont découvrir un Dieu un peu dans le néant. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais on est allé voir, ma petite fille Nora a fait du ballet, puis on était voir son spectacle de ballet.
Puis je te vanterai pas ce matin, mais elle était pas bonne. Non, c'est pas vrai. Non, mais on est allé voir son spectacle de ballet, elle était très bonne, Nora. Puis il y avait, mais tout le concept de une des danses à un certain moment dans la soirée, c'était une danse fondée sur, je ne sais pas trop le mot, c'est un mot amérindien qui était donné, mais sur le fait que tu vas rechercher puis trouver le bonheur à l'intérieur. Que tu as beau chercher partout ailleurs, mais c'est à l'intérieur. Il faut que tu te tournes vers l'intérieur pour enfin trouver le bonheur, la joie et la satisfaction. Mais c'est tellement prêché à travers tous les médias qu'on voit, les films qu'on peut écouter et tout ça. Mais la réalité, c'est que le bonheur ne se trouve pas lorsque tu regardes vers l'intérieur. Il se trouve lorsque tu regardes vers l'extérieur, vers celui qui t'a créé et celui qui t'a fait. On recherche par toutes sortes de moyens de peut-être trouver, si je recherche à l'intérieur, si je vais voir tel et tel endroit, si j'attends patiemment, en étant ouvert spirituellement, ben un jour je vais trouver peut-être celui qu'on peut appeler Dieu. Peut-être qu'il y a une certaine spiritualité qui va venir, mais moi j'ai un autre scénario pour toi. Imagine-toi pendant une seconde. Imagine-toi que le Créateur de l'univers, le Dieu qui a fait absolument toutes choses, imagine-toi pendant un instant si ce Dieu-là t'avait parlé. Imagine-toi si ce Dieu-là, pendant un instant, il t'avait écrit un livre. Un moyen tout simple pour communiquer avec toi. Je sais, vous me regardez avec la face. Ben, c'est ça, mais Dieu l'a fait. Puis tellement souvent, on recherche dans toutes sortes de choses à pouvoir connecter avec le spirituel, alors que Dieu nous a écrit un livre. La question, c'est où est-ce que tu vas trouver Dieu? Lorsqu'on dit « je le cherche de tout mon cœur », où est-ce que tu vas trouver Dieu exactement? Alors moi, je suis toute pour la spiritualité. Je crois que le Saint-Esprit est réel, puis quand il vient habiter dans notre cœur, il nous donne cet amour pour le Seigneur qui nous fait crier « Abba Père », qui nous pousse à prier puis à communiquer avec Dieu. Mais la réalité, c'est que la Bible me dit aussi que le Saint-Esprit est l'auteur de l'Écriture et que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit et que Dieu agit par son Saint-Esprit à travers sa parole pour me changer à l'image de Christ. Donc, on ne peut pas dissocier le spirituel de la parole de Dieu. Frères et sœurs, le seul endroit où on va trouver Dieu, c'est si on le cherche à travers sa parole. C'est là que Dieu a choisi de se révéler à nous. Lorsqu'on plonge les regards dans l'Écriture, Dieu se révèle à nous, Dieu se fait voir à nous. Dieu a écrit un livre, c'est absolument incroyable. Ici, il nous dit, si tu le cherches de tout ton cœur, et Jésus va nous enseigner dans le Nouveau Testament que si on le cherche, on va le trouver. Tellement souvent, on peut regarder les autres et se dire, mais pourquoi est-ce que Charles a une révélation plus grande que moi de la parole de Dieu? Peut-être que Charles cherche. Est-ce que tu passes du temps à chercher ton Dieu à l'endroit où c'est révélé le plus? Je crois que le psalmiste veut dire que trouver Dieu, c'est trouver le bonheur. Puis comme Dieu se trouve à un endroit précis à travers sa parole, ben ton bonheur est intimement lié à la parole de Dieu. Trop souvent, on cherche notre bonheur dans justement nos vacances. Moi-même, ça fait des mois que je regarde à mes vacances, que j'ai hâte de vivre ce moment-là en famille. J'ai hâte de partir, de voyager, de visiter des endroits. Mais je sais dans mon cœur que mon bonheur ne va pas venir des nouveaux endroits que je vais découvrir. Je sais dans mon cœur que mon bonheur ne va pas venir de plus d'heures de sommeil. Mon bonheur ne va pas venir de toutes ces choses-là. Mon bonheur vient lorsque je me lève le matin, puis que tout le monde dort dans la maison, puis que je m'assois à ma table avec ma Bible puis mon cahier de notes, puis que je plonge mes regards dans la loi de l'Éternel, que je passe du temps avec mon Dieu, puis que je laisse Dieu me parler à travers l'Écriture. Lorsque je rencontre mon Dieu, puis que mon Dieu se révèle à moi à travers sa parole. On peut chercher partout ailleurs, dans toutes ces activités-là. Cette citation, vous l'avez sûrement déjà entendue, de Blaise Pascal, qui a dit que dans le cœur de l'homme se trouve un trou, un vide qui a la forme de Dieu. Et avec rien d'autre, on va pouvoir combler et satisfaire notre âme qu'avec Dieu lui-même. Augustin a dit « Nos cœurs ne se reposent jamais à moins qu'ils ne se reposent en lui ». On peut chercher le repos, la paix de l'âme dans toutes sortes de choses, mais la réalité qu'un homme a dit à peu près 360 ans après Jésus-Christ, c'est que le bonheur ne se trouvera jamais ailleurs que lorsqu'on va le trouver en lui, en Christ Jésus. On va toujours rester la bouche sèche si on continue de combler ce vide-là avec quoi que ce soit d'autre. Donc, cherches-tu Dieu? Parce que le bonheur va venir de ta recherche de lui à travers la parole. Et troisièmement, au verset 3, on voit que tu es heureux lorsque tu suis son chemin. Au verset 3, il dit qu'ils ne commettent pas d'iniquité, qu'ils marchent dans ses voies. C'est une expression qu'on entend souvent et qu'on répète même dans le Nouveau Testament. On est appelé à marcher dans les pas du Seigneur. Si ce n'est pas déjà fait dans votre tête, la décision de suivre le cours d'un disciple de Christ de la vie en 5 temps, pensez-y maintenant. Il faut le faire parce qu'à travers cette formation de disciple-là, on voit comment on est appelé à suivre Christ dans notre vie de tous les jours. La vie du disciple, c'est ça. Ce n'est pas de faire toutes sortes de mascarades, mais c'est de marcher dans les traces de pas du Seigneur.
Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples quand il allait les recruter? Il disait, toi, suis-moi. Le disciple se mettait à la suite de Christ, puis il marchait avec lui. Le bonheur est lié à la clarté et à la justice. Ici, on nous parle de marcher dans les voies du Seigneur. De la même manière qu'on doit avoir un but qui est clair dans notre vie, de glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait, on doit avoir un chemin qui est clair aussi. La Bible va nous parler que le chemin est étroit et resserré qui mène à la vie. Et on doit connaître le chemin qui nous amène à la vie éternelle. Mais ici, il nous parle aussi d'iniquité. C'est un autre mot qui est utilisé pour parler de péché. Frères et sœurs, à chaque fois qu'on pêche, tu sais, des fois, on va dire, ben oui, mais les chrétiens aussi vont pécher parfois. C'est vrai. Mais à chaque fois qu'on pêche, c'est pas parce qu'on marche dans la bonne voie puis que tout à coup, il y a le péché qui nous saute dessus. Mais chaque fois qu'on pêche, c'est qu'on s'est égaré du chemin dans lequel on doit marcher. À chaque fois, c'est ça. On a beau l'expliquer de toutes sortes de manières, mais à chaque fois, on s'est éloigné de la volonté du Seigneur exprimée dans la parole, puis on a été dans un chemin que nous-mêmes, on s'est choisi, puis on s'est basé sur notre propre sagesse. Mais le bonheur ne vient pas, encore une fois, de là. Lorsque tu sais par où tu t'en vas, lorsque tu connais ce qui est devant toi, lorsque tu connais le chemin sur lequel tu dois marcher, bien, il y a un gros niveau de stress et d'anxiété qui s'enlève de sur tes épaules. L'inconnu est une des choses qui est le plus lourd à porter. Très souvent, la nouvelle qui fait le plus peur ou qui fait le plus de stress quand tu vas à l'hôpital, ce n'est pas lorsqu'il dit « Voici, je t'ai diagnostiqué telle maladie, puis maintenant, il va falloir qu'on te traite de telle manière. » Très souvent, c'est lorsqu'on dit « Écoute, il y a quelque chose de grave, on est en train d'étudier le dossier, on ne peut pas encore donner une confirmation, fait qu'on ne peut pas encore te dire c'est quoi, mais on est en train de regarder ça, on te donne un rendez-vous très bientôt. » Ça amène un stress sur ton cœur. OK, là, je ne sais pas, est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est le fait de ne pas savoir qui fait en sorte que ça t'amène un plus gros niveau de stress. Mais lorsque tu regardes dans la parole de Dieu, lorsque tu suis ce que le Seigneur t'enseigne dans l'Écriture, c'est une map pour ton âme. C'est une carte que tu peux suivre pour savoir comment tu es appelé à vivre ta vie. Les enfants, écoutez ça, vous pouvez trouver ça le fun, peut-être les histoires de pirates où vous recherchez un petit peu partout comment trouver le X puis le trésor sur la carte. Mais la parole de Dieu, c'est ça, c'est une carte qui vous explique comment trouver le plus grand des trésors, comment trouver Dieu lui-même, puis la vie éternelle en Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. Et lorsqu'on pêche, c'est qu'on marche à côté de la voie du Seigneur. Imaginez-vous encore une fois que la vie, c'est un voyage vers un pays merveilleux, puis ça l'est en réalité, puis qu'il existe un seul chemin pour s'y rendre, puis que tout ce qui n'est pas à l'intérieur de ce chemin-là est mortellement dangereux. Encore une fois, je crois que ça l'est. Quel genre d'effort tu vas faire et de concentration pour pouvoir te garder sur le chemin étroit? Si vous avez déjà lu Le Voyage du pèlerin, il y a ce moment-là où le personnage principal, qui s'appelle Chrétien, arrive sur un chemin qui est étroit. Puis de chaque côté, il y a des lions qui sont attachés avec des grosses chaînes. Vous avez déjà vu, peut-être, tu l'as déjà vu, hein? Puis ils sont attachés avec des grosses chaînes de chaque côté, puis les lions, ils viennent, puis ils grognent, puis ils veulent l'attraper. Puis il a peur, puis il ne s'engage pas dans la voie. Puis là, il y a son ami qui lui dit « N'aie pas peur, parce qu'ils ne peuvent pas dépasser. Ils ne peuvent pas se rendre sur le chemin. Si tu fais juste rester sur le bon chemin, tu vas te rendre à destination. » Puis tellement souvent, c'est la même chose pour nous. La Bible nous dit qu'on a un ennemi de notre âme, le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable qui veut faire tomber chacun d'entre nous autres, qui veut nous empêcher d'être en relation avec Dieu. Ouvre la Bible. Puis, Seigneur, si je marche sur ton chemin, je sais que le diable est incapable de me faire quoi que ce soit. Quatrièmement, heureux lorsque tu marches dans l'obéissance. Ça, c'est beau, hein? C'est un mot que tout le monde aime tellement. L'obéissance. Verset 4 dit « Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. » Autrement dit, qu'on prenne soin de les observer, qu'on fasse attention de bien observer ce que Dieu nous enseigne pour pouvoir vivre dans ses voies. Donc, le bonheur est lié à l'obéissance. Et quand on regarde dans la parole de Dieu et qu'on dit « Dieu m'a parlé », en fait, c'est le roi de l'univers qui t'a parlé à travers sa parole. Tu peux ouvrir la Bible et je ne sais pas si vous avez déjà connu des rois qui disent « Moi, j'ai une volonté, je décrète ma volonté. » Puis peu importe si les gens la suivent, c'est pas trop grave. Non, lorsqu'un roi donne des ordres, normalement, ses sujets sont supposés de suivre ses ordres. Ici, on a le roi de gloire qui nous a donné sa parole et qui nous aime, qui est notre créateur. On ne serait pas là si ce n'était pas de lui. Les ordres et les commandements qu'il nous a donnés sont bons. Très souvent, on se demande, mais la loi de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la loi de l'Éternel, c'est pour nous faire souffrir puis nous empêcher d'être vraiment libres? Mais en réalité, la loi de l'Éternel, c'est la bonne vie. Je veux dire, tu ne tueras pas, c'est quand même pas pire, hein?
Ton bonheur peut être atteint si tu mets ça en pratique, puis si ton voisin le fait aussi. Tu ne mentiras pas, tu ne commets pas l'adultère. La loi de l'Éternel est le chemin du bonheur. Mais ici, quand on parle d'obéissance, il nous dit, tu as prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Lorsque le roi parle, ce n'est pas une option. Jamais un roi a dit, obéis-moi ou pas, selon ce que tu ressens. Ici, on a le roi des cieux qui nous donne des ordres et qui sont très clairs. On peut dire, je ne le veux pas comme roi si on veut. On peut dire, ça ne me dérange pas ce que Dieu pense, ou ce que Dieu parle, ou ce que Dieu dit, ou ce que Dieu m'ordonne, mais il reste qu'au bout du compte, tu vas te présenter devant lui un jour. Au bout du compte, tu vas arriver devant le Seigneur. Puis il y a quelqu'un qui a dit un jour, je pense George MacDonald dans l'histoire de Great Divorce de C.S. Lewis, qui a dit, il y a seulement 2 types de personnes sur la terre. Ceux qui vont vivre leur vie en disant que ta volonté soit faite, Seigneur, et ceux qui vont arriver à la fin et que Dieu va leur dire que ta volonté soit faite. Dans un livre justement de fiction de C.S. Lewis qui s'appelle Perelandra, qui est un livre sur la trilogie de l'espace, le 2e volume, il y a cette femme-là qui est un personnage qui représente un petit peu Ève dans la création, qui est comme une nouvelle terre. Puis cette femme-là reçoit un commandement. Donc, juste pour que vous compreniez la citation, c'est que, un peu comme Adam et Ève qui n'avaient pas le droit de manger d'un fruit, eux autres, ils vivent sur des genres d'îles qui bougent sur l'eau constamment, sur un liquide, on ne sait pas trop. Puis ils regardent, puis le seul commandement ou la seule ordre qu'ils ont reçu de celui qu'ils appellent Mal-el-Dil, qui est comme Dieu, c'est de ne pas dormir et de ne pas passer la nuit sur la terre ferme. Autrement dit, ils ne pourront jamais habiter sur la terre ferme, ils vont vivre sur les îles qui bougent constamment. Et cette femme-là reçoit ce commandement-là, puis il y a un tentateur qui vient, un peu comme dans la Genèse, puis il commence à lui dire, mais pourquoi? Il vous a peut-être donné ce commandement-là pour que vous y désobéissiez, puis que vous ayez sur la terre ferme. Puis elle va dire ceci, puis j'ai trouvé ça fascinant pour comprendre la beauté puis la bonté de notre obéissance à Dieu. Elle va dire, nous ne pouvons pas sortir de la volonté de Mal-el-Dil, qui est comme Dieu, mais il nous a donné un moyen de sortir de notre volonté. Et ça ne serait pas possible sans qu'il nous donne un commandement à obéir. Je savais qu'il y avait une joie qui m'habitait lorsque je regardais l'île fixe et que j'abandonnais toute pensée d'y vivre un jour. Mais ce n'est que maintenant que je comprends. Écoutez ceci. Il dit, où pourrions-nous goûter la joie de l'obéissance à moins qu'il nous demande de faire quelque chose dont l'unique raison est qu'il nous le demande? Comment est-ce qu'on pourrait goûter la joie de l'obéissance à moins que la seule raison pour laquelle il nous demande de faire une chose, c'est qu'il nous le demande, sans qu'on comprenne pourquoi. Combien de livres ont été écrits, combien d'encre a coulé pour expliquer pourquoi Dieu a dit de ne pas manger le fruit dans le jardin d'Éden. Mais il y a une joie particulière, puis certains d'entre vous autres connaissez cette joie-là. Il y a une joie particulière d'obéir à notre Seigneur de tout notre cœur, de savoir que tu marches dans la volonté de Dieu, même si tu ne comprends pas tous les paramètres. Même si tu ne comprends pas tous les paramètres. Est-ce que tu connais cette joie-là de l'obéissance? De la joie de l'obéissance devant Dieu. Tu n'as pas besoin de justifier ou d'expliquer. Même à ceux qui viennent te poser des questions. Pourquoi toi tu fais ça comme ça? Pourquoi dans votre couple, avant le mariage, vous décidez de faire ça comme ça? Pourquoi les chrétiens ne s'enivrent pas d'alcool? Ah, tu peux donner une réponse biblique. Mais la joie de dire, parce que mon Dieu me le demande, devrait être suffisante pour remplir notre cœur de joie. Parce qu'on a cette confiance-là que notre Dieu est bon et fidèle. Mais le fait d'être obéissant à Dieu puis de faire ce qu'il nous demande, sans nécessairement comprendre, ne nous déresponsabilise pas de notre vie. Et c'est le 5e point. Heureux lorsque tu es responsable. Verset 5 nous dit, « Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. » Autrement dit, le bonheur est lié ici à l'effort et à l'activité. Vous ne pensiez pas d'avoir une définition comme celle-là du bonheur ce matin. Ah, c'est donc bien exigeant, être heureux. Mais le bonheur est lié à l'activité. Ici, il nous dit, puissent mes actions être bien réglées. Autrement dit, je veux que les choses que je fais dans ma vie puissent être bien dirigées, puissent être bien programmées, puissent être bien décidées, planifiées. Vous savez, si on décide de juste se laisser aller sur le courant d'eau, puis juste se laisser aller à travers la vie comme ça, ben, ce n'est pas vraiment des bonnes choses qui vont nous arriver. La paresse est quelque chose qui est totalement à l'encontre du bonheur. Le précieux trésor de l'homme, va nous dire les proverbes, c'est l'activité. Donc, lorsque tu penses à un paresseux, pense à un paresseux dans ta tête, ou à une paresseuse, peut-être que vous connaissez. Nommez-les pas, mais est-ce que quand vous regardez une personne comme celle-là, dans votre tête, tout de suite, la première chose qui vient, c'est cette personne-là m'a l'air d'une personne heureuse puis qui aime la vie. Ou le contraire. La Bible va nous parler dans les proverbes, justement, de regarder au champ du paresseux. On dit, va voir le champ du paresseux. Regarde comme il ne prend pas soin de son terrain, comme les mauvaises herbes
pousse. C'est comme sa maison est en train de se détériorer puis en train de se briser. Puis il va dire, est-ce que tu peux prendre le paresseux comme un exemple? De voir que tout ce que ça apporte, autrement dit, c'est la détresse, c'est la misère, c'est la tristesse. Ici, la phrase que le psalmiste donne est comme sous forme de requête ou de désir. Il dit, puissent mes actions être bien réglées. Comme, Seigneur, fais que mes actions soient bien réglées. Il réalise, on dirait, dans sa formulation de phrase qu'il n'est pas capable par lui-même. Que c'est impossible de pouvoir vivre de cette manière-là par lui-même. Et le but, c'est qu'il garde les statuts de l'Éternel. Et la Bible nous enseigne qu'on n'est pas seul. La Bible nous enseigne qu'on n'est pas seul pour mettre en pratique toutes ces choses qu'on voit depuis tantôt. La Bible nous enseigne que Dieu nous a donné son esprit. Et que son esprit en nous aide et nous dirige afin qu'on puisse marcher dans les voies du Seigneur. Encore une fois, si vous lisez Galates 5, vous allez voir clairement ce phénomène-là, que si on essaie à nous-mêmes, on va marcher selon la chair. Mais si on est rempli de l'esprit, qu'on est attentif à l'esprit, on va marcher selon l'esprit. Et ce qui va être porté dans notre vie, ça va être le fruit de l'esprit. On ne porte pas du bon fruit en étant stagnant puis en ne bougeant pas, mais en étant actif. Frères et sœurs, la piété ne va pas tomber sur vous comme ça du jour au lendemain. On est tous justifiés égales, mais on n'est pas tous sanctifiés égales. Je l'ai répété et je vais le répéter souvent à l'Église. Devant Christ, lorsqu'on met notre foi en Jésus, on est tous sauvés égales. On va tous se présenter devant Dieu, justifiés, sauvés, acceptés dans le ciel. Mais sur la terre, on n'est pas tous sanctifiés égales parce que la sanctification dépend de notre action aussi, puis de l'effort qu'on met, puis de notre marche avec le Seigneur. Plus tu restes proche de Dieu, mais plus que tu vas voir. Vous savez le verset que je vous cite tellement souvent dans 2 Corinthiens 3,18, qui nous dit qu'alors qu'on contemple la gloire de Dieu, on est transformé à son image. Bien, alors que tu ne contemples pas la gloire de Dieu, tu n'es pas transformé à son image. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu passes du temps à chercher la volonté du Seigneur? Ça prend un certain effort. Ça prend d'être conscient puis d'être déterminé à lutter contre la paresse. C'est la différence entre un enfant et un parent. Hein? Je veux dire, c'est facile de voir un enfant être tellement heureux. Je le faisais cette semaine, je regardais mon petit gars Maddox, puis il y a 4 ans, puis on a pris un temps à un moment donné pour prier avec les 4 enfants ensemble. Puis je ne me souviens plus le passage qu'on lisait, mais on disait, est-ce qu'il y a des choses qui sont pour vous des difficultés en ce moment, puis qu'on peut prier, puis y a-t-il des choses qui sont des embûches? Puis là, mes 3 plus vieux ont tous partagé un petit quelque chose à l'école ou quelque chose comme ça. Puis Maddox, puis toi Maddox, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile? Non! Puis il saute sur le divan, puis il n'y a rien. Il se fait vivre par ses parents, il se fait nourrir, il joue toute la journée. Je veux dire, il n'y en a pas de problème. Parce qu'il est tout simplement pas encore dans une position de responsabilité, mais l'adulte mature comprend qu'il y a certaines responsabilités qu'il faut qu'il prenne, même s'il se repose sur le Seigneur. Donc, heureux lorsque tu ne te laisses pas seulement aller, mais lorsque tu es responsable. Autrement dit, pour garder la parole de Dieu, ça prend de la planification. Il n'y a rien qui me garde proche du Seigneur plus que de mettre dans mon aura les temps que je prends avec lui. Rien. Et je pourrais être spirituel avec vous puis vous dire, mais quand l'Esprit me réveille dans mon lit le matin, mais c'est mon cadran qui me réveille parce que je l'ai mis. Puis j'ai un rendez-vous avec le Seigneur, puis je mets mon cadran, puis je me lève. Puis je pourrais dire, j'espère que tu vas faire en sorte que je vais lire un bon passage. Mais non, j'ai une lecture qui est planifiée, puis je m'assois, puis je lis. Il n'y a rien qui me donne des meilleurs moments avec le Seigneur que lorsque c'est planifié puis organisé. Le Seigneur nous appelle à être responsables. Ce n'est pas juste une prière de dire, puissent mes actions être bien réglées, Seigneur, puis j'espère qu'un jour ça va arriver. Mais tu mets aussi en pratique ce que tu es en train de prier. Il n'en reste pas long. Okay? 6e, heureux lorsque tu as une conscience pure. Il nous dit au verset 6, alors je ne rougirai pas à la vue de tous les commandements, à la vue de tous tes commandements. Autrement dit, le bonheur est lié à ta conscience. S'il y a une des choses qui peut nous empêcher d'être heureux, nous empêcher de se réjouir, nous empêcher de vivre dans la satisfaction et dans le bonheur que le Seigneur nous appelle à avoir, c'est justement d'avoir une conscience qui est lourde, une conscience qui pèse. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas réglées devant le Seigneur, des péchés qui demeurent sur ta vie et qui prennent cet espace-là dans ta tête? Soit c'est lourd à cause de la condamnation du péché, soit c'est lourd à cause du mode de vie qui contraint l'Écriture, ou soit tu dors en paix. Ou soit tu es capable de t'approcher de la parole de Dieu, de regarder dans le miroir de l'Écriture, puis de savoir que tu ne seras pas trouvé couvert de honte. Parce que lorsque tu chéris la parole puis que tu cherches Dieu, lorsque tu réfléchis sur les commandements de Dieu, puis que tu laisses sa parole éprouver ton cœur, bien constamment, c'est ce processus de purification de ton cœur qui prend place à tous les jours. La parole de Dieu va nous dire,
L'auteur de Paul, quand il va parler dans 2 Timothée 3,16, il va dire que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu fait ça. Lorsque tu prends du temps devant l'Écriture, la parole de Dieu agit comme un miroir pour te montrer les choses dans ta vie qui ont besoin d'être transformées par le Saint-Esprit. C'est normal, Hébreux 4,12 va nous dire que la parole de Dieu était comme une épée, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, jugeant les pensées et les sentiments du cœur. Il faut s'attendre à ça lorsque tu t'approches de la parole de Dieu. Des fois, ça fait mal, puis on va aller dans les passages qui sont, on appelle ça des passages bonbons des fois, des belles promesses, des choses qui sont faciles et tout ça. Mais lorsque la parole de Dieu nous parle sur des péchés dans notre vie, ben ce n'est pas quelque chose qui va nous écraser ou nous empêcher d'avancer. On ne doit pas sortir de ce temps-là en se disant « Ah, que je suis mauvais encore ». On dit « Merci Seigneur, comme un bon Père, tu es encore en train de montrer les choses dans ma vie que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir ressembler un peu plus à Christ ». La réalité pour les croyants, ben, c'est qu'on peut ne pas être couvert de honte. Pas seulement parce qu'on laisse Dieu parler à notre cœur, mais parce qu'il y en a un autre qui a été couvert de honte à notre place. Et vous savez, depuis le début, on voit tous ces passages-là, mais la réalité, c'est que dans le psaume 119, on peut voir cette flèche-là qui pointe vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le seul vraiment qui peut marcher dans les voies de Dieu comme on est appelé à le faire ici. Et c'est le seul qui l'a fait. C'est le seul qui a vécu selon la justice de Dieu d'une manière parfaite. C'est le seul qui a cherché le Seigneur de tout son cœur pendant toute sa vie sur la terre. C'est celui qui n'a jamais dérogé du chemin que le Seigneur a mis devant lui et qui a toujours accompli la volonté de Dieu. C'est celui qui a toujours marché dans les voies du Seigneur. C'est celui qui a toujours bien réglé ses actions et qui a toujours obéi à ses commandements. Il s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort pour pouvoir nous sauver. C'est celui qui a été couvert de honte à la croix pour que moi je le sois jamais. La raison pourquoi je peux m'approcher de la parole et que je peux laisser la parole exposer mes péchés, c'est parce que Jésus a déjà exposé mes péchés à la croix. Lorsque Christ est mort sur la croix, c'est mon péché qui l'a mis là. C'est pour mon péché qui a été cloué. C'est pour mon péché qui est mort sur la croix. Et c'est ma justice qui a vécu aussi et qui peut me transférer. Donc, quand on regarde à ça, on ne doit pas être écrasé en se disant « Mais comment est-ce que c'est possible? » Bien, par notre propre force, ça ne l'est pas. Mais lorsque nos yeux sont fixés sur Christ, lorsqu'on comprend que Dieu nous a donné son esprit pour pouvoir marcher dans ses voies, on comprend que ces choses-là sont possibles. Donc, c'est faux de dire, mais la loi est plus valide pour nous autres dans tous ses sens. Non, je comprends qu'il y a un aspect de tout ce système sacrificiel-là qui n'existe plus, qui est plus valide parce que Christ a offert le sacrifice parfait à la croix. Mais il reste que les voies du Seigneur sont bonnes et que Christ nous appelle à continuer à marcher dans ses voies et à le glorifier dans chacune d'elles. Au verset 7, il nous dit « Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. » Et le 7e point, c'est « Heureux lorsque tu alimentes l'adoration. » Heureux lorsque tu alimentes l'adoration, parce que le bonheur est lié à l'émerveillement. Puis là, si vous vous apprêtez à aller en vacances avec les enfants, écoutez ceci, les parents aussi, il n'y a pas grand-chose qui peut amener un plus grand niveau d'adoration dans votre cœur et dans votre vie, une plus grande proximité avec le Seigneur que l'émerveillement. Lorsque vous êtes capable de regarder un coucher de soleil, puis de ne pas juste dire « Wow, quel beau coucher de soleil », mais de dire « Wow, regarde à la création de mon Dieu. » Regarde à ce que mon Dieu a fait ici. Au verset 7, il nous dit « Je te louerai dans la droiture de mon cœur. » Comment? En apprenant les lois de ta justice. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je vais te louer en apprenant. C'est la manière de pouvoir louer davantage. Une des choses que j'enseigne depuis des années, c'est que notre adoration va toujours être déterminée par notre théologie ou notre apprentissage. Pour le dire d'une autre manière, notre théologie va toujours être du combustible à notre adoration. Ça a toujours été comme ça. Jésus va l'enseigner à la femme samaritaine. Tu te transportes au puits de Jacob, et lorsqu'il parle avec cette femme-là, il va lui expliquer que les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Parce que la vérité va toujours nourrir. Écoutez, lorsque tu comprends combien Dieu est grand, lorsque tu comprends la bonté du Seigneur dans ta vie, lorsque tu comprends la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, c'est là que l'adoration commence à monter dans ton cœur, que tu dis « Wow, quel merveilleux sauveur! » Est-ce que c'est encore une prière que vous faites parfois? Est-ce que c'est encore quelque chose qui se passe dans votre cœur et dans votre vie? Est-ce qu'on en vient à louer Dieu par habitude, puis en disant « C'est correct, j'ai pas besoin. » J'ai entendu récemment encore une personne dire ça. Ben, moi, j'ai pas besoin d'entendre la parole de Dieu à l'Église. Je la connais déjà. Ah!
À chaque fois qu'on est réunis ensemble, qu'on entend la parole de Dieu, qu'on regarde à qui est Dieu à travers l'Écriture, notre cœur devrait continuer de faire « Wow, Seigneur, comme tu es bon », puis la louange devrait s'élever de notre vie. C'est ce qu'il nous dit ici. Écoutez, le théologien J.I. Packer a dit ceci. Il a dit « Connaître ce qui concerne Dieu est crucialement important pour votre vie. Méprise l'étude de Dieu et tu te condamnes toi-même à chuter et trébucher aveuglément dans la vie. En fait, sans aucun sens de direction et aucune compréhension de ton contexte. Il dit, de cette manière, tu peux gâcher ta vie et perdre ton âme. C'est impossible d'adorer le Seigneur si tu ne le connais pas. Frères et sœurs, c'est important d'être en église et d'étudier la parole ensemble, mais chacun d'entre nous autres, on peut ouvrir ce livre-là à la maison. Chacun d'entre nous autres, on peut plonger nos regards dans la loi parfaite. Vous connaissez ce passage-là du Nouveau Testament que Jacques va dire, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, dans la loi de la vérité, dans la loi de la liberté, sera heureux dans son activité. Jacques va dire ça dans le Nouveau Testament. L'adoration passe par la connaissance. Donc, comment alimenter l'émerveillement et l'adoration dans ta vie? Mais passe du temps dans la parole de Dieu. Passe du temps à regarder à qui est ton Sauveur, à qui est ton Seigneur. La théologie, c'est le carburant de l'adoration tout le temps. Tout le temps. Et encore une fois, dans ce sens-là, je t'invite à t'inscrire au cours de la vie en 5 temps parce qu'on va plonger les regards dans ce que c'est qu'une vie fructueuse pour le Seigneur. Jésus a dit dans Jean 15,5, il a dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure fait quoi? Porte beaucoup de fruits. » C'est une expression utilisée dans toute l'Écriture pour parler de cette satisfaction puis du bonheur qu'on a en Dieu. Mais il finit en disant « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, vie fructueuse ou vie complètement inutile? Vie fructueuse ou vie qui ne sert à rien? Je pense que J.I. Packer a raison en disant que sans la connaissance de Dieu, on vit une vie qui est complètement inutile. Et je termine avec ceci, et les musiciens peuvent s'approcher, au verset 8. Des messages de 8 points, vous n'en aurez pas pendant tout le temps de l'été. Okay? Gloire à Dieu, remerciez le Seigneur pour ça. Ça va être probablement des 3-4 points. Un excès de zèle avant de finir la prédication puis de partir. Numéro 8, heureux lorsque ta volition est saine. Okay, peut-être j'aurais pu utiliser un mot plus simple, mais au verset 8, il dit « Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. » Et autrement dit, le bonheur est lié à la dépendance envers Dieu. La volition, c'est le cœur, le centre de notre volonté, autrement dit. L'endroit en nous où est-ce que lorsqu'on prend les décisions puis les choses qu'on désire et qu'on veut dans notre vie. Ici, son désir est très clair. Je veux quoi? Je veux garder tes statuts. Mais regardez la fin. Ne m'abandonne pas entièrement. Ici, c'est super clair pour le psalmiste. Après avoir dit toutes ces choses et d'avoir mis tous ces buts qui paraissent tellement grands, il dit, Seigneur, je ne peux pas y arriver, c'est impossible. Ne m'abandonne pas entièrement. Je dois absolument être dépendant envers Dieu. Je dois absolument chercher le Seigneur de tout mon cœur parce que je ne peux pas y arriver par moi-même. Une vie fructueuse est absolument impossible sans lui et seulement possible par la force que Dieu communique. Paul avait la même mentalité. Lorsqu'il fait son ministère, Paul va dire, c'est à quoi je m'efforce. Je veux que les gens grandissent dans leur connaissance de Dieu, mais par la force que le Seigneur me communique. Aujourd'hui, si vous pensez que c'est possible d'atteindre ce standard ou de trouver le bonheur en Dieu par notre propre force, on doit en venir à la conclusion que ça ne se peut pas. Et donc, on doit se présenter devant lui en disant, Seigneur, je veux être dans ta parole, je veux marcher selon tes voies, mais viens à mon aide, parce que laissé à moi-même, je suis cuit. Ne m'abandonne pas entièrement. Ici, il fait l'appel à Dieu en disant, j'ai besoin que tu viennes à mon aide. Et Christ, si vous pouvez relire le psaume 119, les versets 1 à 8, avec Jésus devant vos yeux, avec la lunette de l'évangile de Christ, mais vous allez comprendre que Jésus est vraiment le seul qui a accompli parfaitement toutes ces choses puis qui nous donne la possibilité, par la foi en lui, de vivre de la même manière. Fait que, très souvent, c'est dur pour nous autres de comprendre le lien entre l'obéissance à Dieu puis le fait qu'on est sauvé par la foi seul, sans les œuvres. Parce que parfois, on se dit, mais je suis sauvé, je ne suis pas sauvé par les œuvres. Donc, même si je ne passe pas de temps avec Dieu, ça ne change rien dans ma vie. Mais la réalité, c'est que Christ est mort sur la croix, il est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Et le Nouveau Testament est rempli de tous les impacts de cette vie nouvelle qu'on a en Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous donne une nouvelle vie en Jésus-Christ, il nous donne aussi une nouvelle manière de vivre. Et c'est pas qu'on dit, OK, seulement je suis incapable de le vivre par moi-même, mais en Christ, maintenant, on est rendu capable de vivre selon ce qu'il nous appelle à vivre. Lorsque Christ nous a sauvés, ce n'était pas juste pour payer à notre place, mais en plus de payer à notre place, il nous donne cette nouvelle capacité-là de vivre selon la volonté du Seigneur. Quel grand Dieu on possède, quel sauveur merveilleux. Frères et sœurs, je vous encourage fortement
Si vous ne le faites pas déjà, s'il vous plaît, commencez à prendre des rendez-vous divins avec le Seigneur. Commencez à l'écrire, commencez à planifier ces moments-là. Parce que le vrai bonheur est intimement lié à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas le bonheur auquel Dieu t'appelle à vivre. Je vous invite à vous lever avec